Boker Tov, ce matin on va étudier quelques halachot de Mouktsé. Je voudrais tout d'abord rappeler quelques raisons pour lesquelles Hachamim ont interdit de déplacer des objets que l'on appelle Mouktsé pendant Shabbat. Le mot Mouktsé, ça vient du mot Katsé. Katsé, c'est-à-dire l'extrémité, le bout. Quand on est Maktsé quelque chose, ça veut dire qu'on éloigne. On le met bakatsé. Toute chose, tout objet qu'on éloigne de notre cadre de vie pendant Shabbat, après. Tout objet qu'on éloigne de notre cadre de vie pendant Shabbat s'appelle Mouktsé. Parce que Chachamim ont interdit de l'utiliser. Et pour quelle raison ils ont interdit de déplacer des objets pendant Shabbat? Rappelons une première raison, c'est de peur que la personne, à force de déplacer des objets d'un endroit à l'autre, eh bien, elle pourrait même sortir à l'extérieur. Et on sait que lorsqu'on n'a pas de hérouv dans la ville, on n'a pas le droit de sortir d'un domaine privé à un domaine public. Ça s'appelle Issur Hotza'a. Donc, comme barrière de sécurité, Hachamim ont dit, même à l'intérieur de la maison, tu ne peux pas déplacer n'importe quel objet. Il y a des objets oui, il y a des objets non. Tout de suite, ça te laisse penser, ça te laisse réfléchir, ça te dit, attends, mais c'est quoi cette restriction? Pourquoi je n'ai pas le droit de déplacer des objets? Ah oui, aujourd'hui c'est Shabbat. Et Shabbat, je n'ai pas le droit de faire sortir des objets du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Donc, même à l'intérieur de la maison, le fait qu'on ait certaines limites, certaines restrictions, ça nous rappellera le Issur de Hotza'a. Une raison. Autre raison, c'est pour l'ambiance shabbatique. C'est-à-dire que s'il était permis de déplacer n'importe quel objet pendant Shabbat, sans aucune restriction, eh bien les gens réserveraient le jour du Shabbat au bricolage, aux travaux qu'ils ne peuvent pas faire pendant la semaine, ils vont le faire pendant Shabbat. C'est-à-dire déménagement, du rangement. Alors, tu sais quoi? Je ne fais aucune mélacha, je te promets, je ne vais pas allumer le feu. Je ne vais pas faire sortir des objets à l'extérieur, je te promets, tout ira bien. Mais juste, je vais prendre les pierres qui sont ici dans la cour, et ben je vais déblayer un petit peu le chantier, je vais les mettre dans un coin, je vais commencer à faire du rangement. Alors, où est le Shabbat? Il manquera l'ambiance shabbatique. Même si cet homme ne profane pas le Shabbat au plein sens du terme, parce qu'il ne commet pas une infraction de la Torah, mais il a profaner, entre guillemets, la sainteté qui caractérise le Shabbat. C'est pour cela que Chachamim ont dit Mouktsé, tu ne peux pas déplacer tout et n'importe quoi. Il y a des restrictions même à ce niveau-là. Ou encore, ils nous ont interdit de déplacer des objets qui peuvent être utilisés pour des travaux. Par exemple, prendre un marteau, un tournevis, un stylo. Pourquoi je n'ai pas le droit de les déplacer pendant Shabbat? Car ce sont des outils avec lesquels on peut faire des travaux interdits Shabbat. Alors le fait de nous restreindre à tel point de même pas les déplacer, on se souviendra qu'on ne peut pas écrire avec ce stylo Shabbat, on se souviendra qu'on ne peut pas fabriquer un meuble avec ce marteau, ce tournevis pendant Shabbat. Donc voilà pourquoi les Hachamim ont rajouté cette interdiction qui s'appelle Mouktsé. Maintenant je voudrais vous citer, énumérer les différentes catégories de Mouktsé existants. Et vous rappelez qu'il y en a un Mouktsé, qui est spécial, il est exceptionnel. C'est Keli Shemelarto le Issur. On en a déjà parlé hier et à maintes reprises, qu'un Keli qui est réservé à une action interdite, on a le droit de déplacer ce même objet pour une action permise, si cela est nécessaire. Ou bien si j'ai besoin de la place de cet objet. Exemple, prendre un marteau pour casser une noix de coco. Bien que le marteau, c'est un outil qui est fait pour clouer, donc c'est assourd de le déplacer, mais si j'en ai besoin pour casser une noix de coco, c'est permis. En hébreu, Keli shemelarto li issur, mutar le taltelo le tzorer gufo. Ou bien le tzorer mekomo, si le marteau était sur une chaise et j'ai besoin de la chaise, j'ai le droit de prendre le marteau, de le déposer dans l'armoire et de m'asseoir sur la chaise. Ça, c'était l'exception. Sinon, les autres catégories de Mouktsé, on ne peut pas les déplacer, même si on en a besoin. Alors,
Rappelons les différentes catégories de Mouktsé. Aleph, Mouktsé Mehamat Hisaron Kis. Mouktsé Mehamat Hisaron Kis, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Mouktsé qui revêt cette dimension de Mouktsé parce que c'est un objet qu'on n'utilise jamais pour une autre utilisation que la fonction principale à laquelle est réservé cet objet. Exemple, le couteau de shrita. Un shochet, vous savez combien de temps ça lui met pour avoir un couteau kasher? Ça met beaucoup de temps, parce qu'il faut qu'il soit lisse, sans aucune faille. Alors il faut limer, il faut travailler pour polir le couteau. De ce fait, évidemment, il ne va pas utiliser ce couteau pour aller trancher des carottes ou éplucher des pommes de terre. Eh bien, en effet, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer ce couteau, même si on en a besoin. Ce couteau du shochet. Ou bien, dans la Mishnah, nous avions vu d'autres exemples. Un professionnel qui utilise une grande scie pour couper des grandes poutres. Un professionnel, il ne va pas utiliser sa scie pour autre chose que cela. Une fois qu'il a terminé le travail, il met cet objet en sécurité. Parce que ça coûte cher, parce que c'est quelque chose de précieux pour lui. Ça s'appelle Mouktsé Mehamat Hisaron Kis. Si on veut aujourd'hui traduire cela dans notre vie quotidienne, prenons un ordinateur. Un ordinateur, même s'il est éteint, il est Mouktsé Mehamat Hisaron Kis. Qu'est-ce que ça veut dire? Hisaron Kis, ça veut dire une perte d'argent. On ne veut pas utiliser l'ordinateur pour autre chose que ce à quoi il est réservé. On a des choses tellement précieuses à l'intérieur, on a toute une vie dedans, on a toute une organisation, alors c'est quelque chose d'extrêmement précieux. L'homme prend l'ordinateur, il le met dans sa mallette, eh bien il le met dans un endroit sécurisé. Pourquoi? C'est trop précieux. Shabbat, est-ce que j'ai le droit de déplacer l'ordinateur? Non. Pour quelle raison? Vous allez me dire parce que c'est Kli chez Martoli sourd, parce qu'on n'a pas le droit de travailler avec, donc c'est assourd. Si ce n'était que pour cette raison, alors on aurait dû avoir le droit de le déplacer pour utiliser la place. Exemple, l'ordinateur est sur une chaise. Eh bien, j'aurais pu retirer l'ordinateur pour occuper la chaise. N'est-ce pas? Eh bien, en l'occurrence, c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, il n'est pas seulement Keli chez Melartolé sourd, il est également Mouktsé Mehamat Hisaron Kis. Non seulement sa fonction principale, c'est une action interdite, à savoir travailler avec l'ordinateur Shabbat, c'est interdit, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus, c'est un objet précieux à mes yeux. Je ne le donne pas à n'importe qui. Je le mets en sécurité, parce que c'est Hisaron Kis. Alors, de ce fait, on n'a pas l'autorisation de l'Etzorech Goufo ou l'Etzorech Mekomo. Idem pour un téléphone portable. Un téléphone portable. Quel est, évidemment, l'utiliser pendant Shabbat? C'est une chose interdite. Alors on aurait pu croire que c'est juste Kli chez Melartolé Issour. Mais un Kli chez Melartolé Issour, on a le droit de le déplacer si j'ai besoin de la place. Ou bien on a le droit de le déplacer si j'ai besoin d'utiliser lui-même. Par exemple, j'ai besoin de poser mon livre sur quelque chose de surélevé. Eh bien voilà, je pose sur le téléphone. Je n'ai pas le droit de prendre le téléphone pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la dimension de Melartolé Issour, il y a la dimension de Hisaron Kis. C'est précieux. Aussi, chacun utilise le téléphone que pour des, comment on appelle ça, sa vie personnelle. Il y a tellement de fonctions dans un téléphone. Mais quel est le din? Si ce monsieur, quand il a ses petits-enfants qui viennent à la maison, et qu'il s'ennuie les gosses, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne le téléphone. Allez-y, jouez avec. Babysitter. Entre parenthèses, il faut un contrôle parental. Les enfants, si on leur laisse un téléphone et qu'ils peuvent accéder à n'importe quel site ou n'importe quoi, c'est un danger grave au niveau éducation. Donc évidemment, c'est sous contrôle parental. Je ferme la parenthèse. Mais s'il donne son téléphone aux enfants pour jouer avec, ça veut dire que ce n'est plus Hisaron Kis. Alors on a retiré la deuxième dimension du Mouktsé. On revient à quoi? Kli Shem Lartoli Issour. Il est Mouktsé que parce que sa fonction est interdite pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de retirer le téléphone de sur une chaise pour occuper la chaise? Réponse oui. Alors maintenant, quelqu'un vous pose la question.
Ai-je le droit de retirer le téléphone de sur la chaise pour prendre la chaise? Ça dépend. Si tu fais très attention de ne donner à personne le téléphone, de faire attention qu'il n'a qu'une seule utilisation, la fonction à laquelle il est réservé, alors c'est Muktzeh Mehamat Hisaron Kis. Tu n'as pas le droit de le déplacer pour aucune raison au monde. Par contre, si tu le donnes aux autres à jouer avec, ça ne te dérange pas que de prêter à celui-là, de prêter à celui-là, de s'amuser avec, il n'y a pas de problème. Alors dans ce cas-là, tu pourras retirer le téléphone de sur la chaise pour occuper la chaise. Encore une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle Bassis les Davar Assour. La base, le support d'un Muktzeh. Exemple, j'ai pris l'ordinateur, je l'ai posé avant Shabbat sur un petit bureau, et j'ai dit, voilà, c'est là qu'il va rester Shabbat. Ou bien une chaise, j'ai dit, c'est là qu'il va rester Shabbat. Et voilà qu'après, un enfant est venu à retirer l'ordinateur. Est-ce que cette chaise, j'ai le droit de la déplacer? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue la base du Muktzeh. À l'entrée du Shabbat, elle était destinée et réservée à être le support du Muktzeh. Si c'était par erreur qu'on a oublié l'ordinateur sur la chaise, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas intentionnel. La chaise n'était pas réservée à cette fonction de devenir le support de l'ordinateur. Elle était là comme l'ordinateur était là par hasard. Et dans ce cas, si un enfant a retiré l'ordinateur, la chaise, je peux la prendre sans aucun problème. Mais si c'était intentionnel, programmé, prémédité avant Shabbat, que le Muktzeh repose sur cette chaise, eh bien cette chaise s'appelle Bassis les Davar Assour. Même si on a retiré le Muktzeh, désormais on ne pourra pas, pendant ce Shabbat, bouger la chaise. On peut s'asseoir dessus, mais sans la bouger. Encore, Muktzeh Mechamat Mitzvah, Kegon Hatze Souka Venoyer. Est-ce qu'on a le droit de déplacer pendant Yom Tov, pendant Shabbat, les guirlandes de la Souka? Réponse non. Ça a été réservé à la mitzvah. Ça s'appelle Muktzeh Mechamat Mitzvah. On a également Migod Itketsai Ben Hashmashot Itketsai Kuleyoma. Prenons un exemple. Une pomme, elle était sur le pommier à l'entrée du Shabbat. Pendant Shabbat, la pomme est tombée. Maintenant, j'ai envie de manger la pomme. Cueillir la pomme pendant Shabbat, c'est interdit. Mais maintenant, elle est tombée toute seule. Serait-ce permis de la manger pendant Shabbat? Réponse non. Pourquoi? Étant donné que à l'entrée du Shabbat, elle était sur l'arbre, et à ce moment-là, elle était inaccessible, j'avais pas le droit de la cueillir, eh bien, reste Muktzeh pendant tout le Shabbat. Migod itketsai ben hashmashot itketsai kuleyom. Il y a par exemple Muktzeh des Daryeh Beyadaim. C'est quoi ça? Un Muktzeh que moi-même je l'ai rendu Muktzeh. Exemple, Grogrot Vetsimukim, des figues sèches, des raisins secs. C'est quoi cette histoire? À l'époque, les gens eux-mêmes allaient fabriquer leurs aliments. Ils prenaient des figues fraîches, ils les mettaient sur le toit, et pendant quelques semaines, ça séchait au soleil jusqu'à devenir des figues sèches. Ils prenaient des raisins frais, ils les posaient sur le toit, laissaient sécher au soleil jusqu'à devenir des raisins secs. Ces fruits-là traversent une période durant laquelle ils sont immangeables. Ce sont des fruits qui vont un petit peu pourrir pour ensuite sécher. Eh bien, la personne qui a pris ces fruits frais et les a déposés là-haut, dans l'intention de les oublier pendant quelques semaines, désormais ils deviennent Muktzeh, jusqu'à ce qu'ils deviennent mangeables. Ça veut dire que le fait d'avoir décidé d'écarter de son cadre de vie ces objets-là, eh bien ça s'appelle Muktzeh des Daryeh Beyadaim. De ses propres mains, il a écarté ces objets. Un objet qui est Muktzeh Mehamad Goufo. Une pierre dans la rue. Est-ce que j'ai le droit de ramasser une pierre dans ma main? Réponse interdit. Pourquoi? C'est le Muktzeh par excellence. Un objet qui n'a aucune utilité pendant le Shabbat. Depuis l'entrée du Shabbat, cet objet n'avait aucune utilité. Un morceau de bois par terre, c'est Muktzeh Mehamad Goufo. Muktzeh Mehamad Goufo. Muktzeh parce qu'il est lui-même Muktzeh. C'est le Muktzeh par excellence. Ou bien, un objet qui est destiné à en faire, à devenir quelque chose, mais qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat. Exemple, de la laine. La laine, à l'état brut, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des fils. On en fait ensuite, avec ces fils, du tissu.
Est-ce que j'ai le droit de fabriquer du tissu pendant le Shabbat, fabriquer des fils? Interdit. C'est la mélacha de Tové, c'est la mélacha de Horeg. Ça fait partie des 39 travaux. Par conséquent, cette laine-là, ou ces morceaux de bois brut, que le menuisier va travailler pour transformer en planche, ça pendant le Shabbat, c'est Mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est destiné à devenir quelque chose que je ne peux pas faire pendant le Shabbat. Je ne peux pas faire de cette laine des fils ou du tissu. Je ne peux pas faire de ce bois brut des planches, puisque je ne peux pas, donc ça devient interdit. Vous allez me dire, oui, mais on en a déjà parlé, c'est comme le marteau. Le marteau, on a déjà dit que puisque c'est fait pour clouer avec, c'est interdit de le déplacer. C'est pas pareil. Le marteau, c'est un kéli. La laine à l'état brut, ou le bois à l'état brut, c'est pas un kéli. Donc, on a le kéli chez Mlarto Leissour et un objet qui n'est pas kéli chez Mlarto Leissour. Et les deux sont mouktsé. Quelle est la différence? La différence, c'est que kéli chez Mlarto Leissour, je peux le déplacer dans le cadre de ces deux exceptions. Sorer Goufot, Sorer Mekomo. Si j'en ai besoin, par exemple le marteau, on a dit j'ai le droit de le prendre pour casser une noix de coco. Ou bien s'il est posé sur une chaise, j'ai besoin de la chaise, j'ai le droit de prendre le marteau, le mettre dans l'armoire et prendre la chaise. Alors que si c'était par exemple de la laine ou une poutre de bois posée sur la chaise, je ne peux pas déplacer. Pourquoi? C'est pas un kéli. C'est Mlarto Leissour, mais c'est pas un kéli. Ou encore, Mouktsé Mehamat Mi'ous, quelque chose d'écœurant, de dégoûtant, qui n'est pas censé être déplacé, même en temps normal. Eh bien, Shabbat, tu ne peux pas le déplacer. Je prends un exemple, même si c'est écœurant, prenons un exemple, une souris morte. Tu n'as pas le droit de déplacer. Attention, si ça se trouve dans mon cadre de vie, dans mon champ d'action, et que c'est là que ça m'écœure, j'ai le droit de retirer. Ça s'appelle grave chez le réi. Grave chez le réi, c'est quoi? À l'époque, les gens n'avaient pas de toilettes dans les maisons. Ils avaient des pots. Des pots de nuit. Les pots de nuit, ça servait pour uriner la nuit ou bien pour une sorte de besoin. Le matin, il fallait déplacer ça, il fallait jeter, évacuer de la maison. Eh bien, est-ce qu'on a le droit de déplacer grave chez le réi? Réponse oui. Hachamim ont dit tu n'es pas censé vivre Shabbat dans un milieu écœurant, dégoûtant. Tout ce qui t'écœure, tu le retires. Donc, même si dans l'absolu c'est mouktsé si ce n'est pas dans ton champ de vie. Mais si c'est là devant toi et que tu te trouves ici dans la salle à manger et tu as du coup quelque chose d'écœurant, exemple un bébé qui a marché sans les couches, il t'a fait de la saleté ici, tu as le droit de prendre cette saleté et de le retirer d'ici. Bien que si c'était ailleurs, tu n'avais pas le droit. C'est Mouktsé Mehamat Mi'ous. Traduction, Mouktsé parce que c'est dégoûtant. Ça, c'est dans un endroit où ça ne te dérange pas. Mais si c'est dans un endroit gênant, Hachamim ont dit, tu n'as pas à vivre dans la gêne. Pendant Shabbat, tu as le droit de retirer ça. Enfin, c'est là où ça va vous choquer un peu. Keli shemelarto leheter. Un keli comme un verre, une assiette, qui sont permis. Shabbat, j'ai le droit de boire, non? Bien sûr. J'ai le droit de manger avec l'assiette, avec les fourchettes et tout? Bien sûr. Une fois que j'ai terminé, une fois que je n'en ai pas besoin, est-ce que j'ai le droit de juste déplacer comme ça, juste pour rien? Est-ce que j'ai le droit? Réponse non. Ah bon? Ça s'appelle Keli chez Melarto Leheter, un Keli qui est Melarto Leheter, mais qui ne sert, tu le déplaces pour aucune raison. Eh bien, c'est pas autorisé. Shabbat, tu as le droit de prendre ces objets parce que tu en as besoin. Tu peux les déplacer même si tu n'en as pas besoin, mais que tu as besoin de les sécuriser. Exemple, ça se trouve dans le jardin, là-bas il peut y avoir des voleurs. Tu as le droit de prendre ces objets et de les faire entrer à la maison. Ce qu'on appelle Mehamal Etzel, du soleil à l'ombre. Si un objet qui est au soleil, il peut s'abîmer. Tu as le droit de faire entrer à l'ombre. C'est seulement si c'est un Keli chez Melarto Leheter, mais pas Keli chez Melarto Leissour. Exemple, un marteau au tournevis se trouve dans le jardin, il y a des voleurs qui rôdent. Ils peuvent le prendre, ils peuvent le voler. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de prendre le marteau et le tournevis, faire entrer à la maison pour pas qu'ils me le volent? Réponse interdit. Tu as le droit de les prendre pour une utilisation personnelle, comme j'ai dit pour casser la noix de coco,
ou bien si tu as besoin de la chaise sur laquelle se trouvent ces objets. Mais tu n'as pas le droit de les déplacer pour les sauvegarder, pour les sécuriser à eux, à ces objets. Ce qu'on appelle Keli Shemlarto, les Issour, Assour les Taltelo, Afilou Mehama Latzel. Par contre, Kli Shemelarto les Heter, un objet dont l'utilisation est permise, eh bien, le déplacer sans aucune raison, non. Le déplacer pour l'utiliser, évidemment permis. Le déplacer pour le sécuriser, c'est aussi permis. Parce que dans l'absolu, c'est un Keli qui est permis. Voilà, Rabotai, pour ce matin.